بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2 pour l'analyse de Fourier. Toujours le module théorie de signal pour licence de S4. On va commencer par une introduction. Comme toujours, nous avons deux domaines de représentation du signal. Première, la représentation, ça concerne la représentation temporelle. Vous avez S de t avec t, c'est le temps. Deuxième représentation, c'est la représentation fréquentielle. Dans ce cas, nous avons S de f ou bien S de p ou bien S de oméga, sachant que f représente la fréquence. Pourquoi on passe au domaine fréquentiel? Pour compenser les difficultés rencontrées dans le domaine temporel. On passe maintenant de la série de Fourier. Elle est utilisée pour les signaux périodiques. Et elle est donnée par S de t qui est égal à 0 sur 2 plus une somme de n variable 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus de pi n f0t plus bn sinus de pi n f0t. Sachant que S de t représente le signal périodique de période t0. A0, on va la calculer par la formule suivante, qui est égale à 2 sur t0, l'intégrale sur la période t0 de S de t dt. Et on peut la nommer aussi par la valeur moyenne. On passe à n, donc est égal à 2 sur t0, l'intégrale de t0 de S de t par cosinus de pi n f0 dt, donc est égal à 0 si vous avez un signal impair avec a0 égale à 0. Pour le calcul des coefficients bn, donc est égal à 2 sur t0, l'intégrale sur la période t0 de S de t par sinus de pi n f0 dt, donc elle est utilisée pour les signaux impairs. Elle est égale à 0 si nous avons un signal S de t impair. On passe à un exercice, donc vous avez l'exercice numéro 1. On vous demande de développer en série de Fourier trigonométrique la première forme. Vous avez S de t la forme suivante. Donc pour le sinus et cos, mais le cos, le sinus c'est l'intégrale, le sinus, le cos c'est la dérivée. Nous avons que notre signal S de t c'est un signal pair, donc automatiquement les coefficients Bn sont nuls. On va commencer par calculer A0, donc qui est égal à 2 sur l'intégrale T0. L'intégrale de moins T0 à 2 de T jusqu'à plus T0 sur 2 de S de T dt est égal à 2 sur T0, l'intégrale de moins taux sur 2 à plus taux sur 2. L'intégrale de 1 dt est égale à 2 sur T0 taux. Les coefficients AN, donc, est égal à 2 sur T0, l'intégrale de moins taux sur 2 à plus taux sur 2 de 1 par cosinus de pi n f0t dt. L'intégrale de cosinus, c'est sinus. Donc, on aura 2 sur T0 de pi n f0 sinus de pi n f0t entre moins taux sur 2 et plus t sur 2, taux sur 2, pardon. Après simplification, on aura 2 sur Pn sinus Pn f0 taux. Dans ce cas, on peut mettre notre signal S de t la forme 1 sur T0 par taux plus une somme commençant n à 1 plus l'infini de 2 sur Pn sinus de pi sinus pi n f0 taux. On passe maintenant décomposition en série de Fourier alternative ou bien la deuxième forme. Elle est définie par S de t qui est égal à A0, grand A0 plus une somme de n égale à 1 plus l'infini de an par cosinus de pi n f0t moins phi de n. Sachant que grand A0 qui est égal à petit a0 sur 2 calculé précédemment, les coefficients an égale la racine carrée de an au carré plus bn au carré. La phase phi de n est égale à arc tangente bn sur an. Nous avons aussi la troisième forme, c'est la décomposition en série de Fourier complexe. Elle est définie par S de t qui est égal à une somme n varie de moins l'infini à plus l'infini de C1 par exponentielle plus g de pi n f0t. Avec Cn égale à 1 sur T0, l'intégrale de T0, S de t par exponentielle moins g de pi n f0 dt. On peut mettre exponentielle g θ, la forme cosinus θ plus g sinus θ.
exponentielle moins g θ par cosinus θ moins g sinus θ. On aura dans ce cas Cn égale 1 sur T0, l'intégrale de la période T0 de S de t par cosinus de pi nf0t dt, moins g l'intégrale de T0 par S de t sinus de pi nf0t dt. Sachant que an égale 2 fois la partie réelle des coefficients Cn et bn égale à moins 2 la partie imaginaire de Cn. Et C0 égale à 0 sur 2. Cn, ça sera an sur 2 moins gbn sur 2. Voici un exemple. On vous demande de refaire l'exemple 1 par la forme 3, la forme complexe. Dans ce cas, vous aurez Cn égale à 1 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 à T0 sur 2 de S de t exponentielle moins G de pi n F0 dt. On va la remplacer par 1 sur T0, l'intégrale de moins taux sur 2 à taux sur 2 de exponentielle moins G de pi n F0 t dt. Donc, ça sera 1 sur T0. L'intégrale de exponentielle moins G de pi F0, c'est exponentielle moins G de pi n F0 t sur G de pi n F0 entre moins taux sur 2 et plus taux sur 2. Pour Cn égale à moins 1 sur T0, on va remplacer par taux sur 2 et moins taux sur 2. On aura après simplification. Donc 1 sur T0 sinus pi n F0 taux sur pi n F0. On va multiplier et diviser par taux pour avoir le sinus cardinal. Donc ça sera taux sur T0, sinus cardinal pi n F0 taux. Cn égale à an sur 2 moins gbn sur 2. Donc nous avons les bn nuls car notre signal c'est un signal pair. On aura 1 sur P1 sinus pi n F0 taux par F0 taux sur F0 taux. Donc, on aura la forme taux sur T0 sinus cardinal pi n F0 taux. Dans ce cas, on peut mettre S de t par la forme complexe par une somme de n varié de moins l'infini à plus l'infini de taux sur T0 sinus cardinal pi n F0 taux par exponentielle plus G de pi n F0 t. On passe maintenant à la transformée de Fourier. Sachant que la transformée de Fourier S de t est définie par S de f est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Pour Laplacien, on va remplacer la fréquence par p, donc on aura, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de S de t par exponentielle moins pt dt, sachant que g oméga t est égal à g de pi ft. La relation inverse maintenant, donc vous avez S de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de f par exponentielle, plus g de pi ft df. Le passage me le temps de la fréquence par la transformée de Fourier, me le fréquence le temps par la transformée inverse. Pour Laplacien, me le temps de la place par la transformée de Laplace, me la place le temps par la transformée de Laplace inverse. Nous avons un exercice. Dans cet exercice, on vous demande de trouver la transformée de Fourier de S de t qui est égale à exponentielle moins alpha t par l'échelon U de t, sachant que alpha positif. Donc, multiplié par l'échelon, donc notre intégrale, c'est de 0 à plus l'infini. Donc, pour S de f qui est égal à l'intégrale par définition de moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g de pi ft dt, ça sera un intégral entre 0 plus l'infini exponentielle moins alpha t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, c'est l'intégrale de moins alpha plus g de pi ft dt. Donc, entre 0 et l'infini, c'est moins exponentielle alpha plus g de pi ft sur alpha plus g de pi f entre 0 et plus l'infini. Après simplification, on aura 1 sur alpha plus g de pi f. Deuxième question, on vous demande de calculer le spectre d'amplitude de phase de S de f. Donc, le module de S de f, c'est 1 sur la racine de la partie réelle au carré qui est égale à alpha au carré, plus la partie imaginaire au carré qui est égale à 4 pi carré à f carré. La phase, donc, c'est arc tangente la partie imaginaire à la partie réelle, moins arc tangente la partie imaginaire à la partie réelle. Donc, ça sera moins arc tangente de pi f sur alpha. Voici la représentation du module de S de f, qui est une fonction paire, et la représentation de la phase, qui est égale à l'intervalle de moins l'infini à 0, p sur 2. Entre 0 et plus l'infini, elle prend la valeur moins p sur 2.
On passe maintenant aux propriétés. On va commencer par linéarité. Si vous avez S1 de t a pour transformer de la place S1 de f et S2 de t a pour transformer de Fourier S2 de f, on aura A alpha S1 de t plus bêta S2 de t. Ça sera alpha S1 de f plus bêta S2 de f. On va voir un exemple. Si vous avez 3 exponentiellement alpha t par l'échelon u de t plus 2 p3 de t, on aura S3 qui est égal à 3 sur alpha plus G2pf plus 3 par sinus cardinal 3pf. Pour la symétrie, donc si vous avez S de t a pour transformer de Fourier S de f, dans ce cas, grand S de t a pour transformer petit s de f est égal à S de moins f aussi. Comme exemple, on vous demande de trouver la transformée de Fourier de S de t qui est égale à une fonction porte de t qui est égale règle de t sur t0 et la transformée de Fourier de S de t qui est égale sinus cardinal de pi f0t. Donc, voici la solution. Donc, pour S de f qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g de pi f dt, ça sera un intégral entre moins t sur 2 et t0 sur 2 et t0 sur 2 de 1 exponentielle moins g de pi f t. Après simplification, on trouve sinus pi f t0. Donc, qui est égal à t0 par sinus cardinal p f0. Pour la fonction porte de durée t0 de t a pour transformer de Fourier la durée par sinus cardinal pf par la durée. La transformée de Fourier de sinus cardinal de pf0t en utilisant la propriété de symétrie. Donc, on aura la fonction porte de de période t0 a pour transformer de Fourier t0 sinus cardinal pf d0t. Donc, si on va calculer de f0 sur 2 f0 sinus cardinal de pi de f0t, a pour transformer 1 sur 2 f0, la fonction porte de durée de f0 de t. Donc, c'est une fonction paire, donc ça sera 1 sur f0, la fonction porte de période de f0 de moins f. On passe maintenant au cas particulier. On va commencer par la transformée de Fourier de l'impulsion de Dirac de t. La transformée de Fourier de Dirac de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t par exponentielle moins g2 pi ft dt. Donc, est égal à exponentielle moins g2 pi f0 est égal à 1. C'est une propriété de Dirac de t. Dirac de t a pour transformée de Fourier 1. Est-ce que 1 a pour transformée de Fourier Dirac de f? Donc, sachant que Dirac de f, c'est l'intégrale de 1 exponentielle moins g2 pi ft, donc qui est égal à exponentielle moins g2 pi ft sur g2 pi f entre moins l'infini plus l'infini. Si on va utiliser la propriété de symétrie, on aura 1 a pour transformer de Fourier Dirac de moins f qui est égal à Dirac de f. On passe maintenant à la transformée de Fourier d'un signal périodique. Si vous avez S de t un signal périodique de période t0, dans ce cas, S de t, ça sera la somme de moins l'infini à plus l'infini de Cn par exponentielle g de pi n f0. Avec Cn égale à 1 sur la période t0, l'intégrale de t0 de S de t par exponentielle moins g de pi n f0t. Donc S de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de n moins l'infini de Cn par exponentielle g de pi n f0. Et on va la multiplier par exponentielle moins g de pi ft dt par la formule de la transformée de Fourier. Donc, on aura une somme de n moins l'infini à plus l'infini de Cn, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins g de pi f moins n f0 dt. On peut la mettre la somme, une somme de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn par Dirac de t moins n t0. On va voir un exemple. Donc, si vous avez S de t la forme une somme de taux sur t0 sinus cardinal Pn f0 taux par exponentielle moins g de pi n f0t. C'est un signal périodique caractérisé par son coefficient Cn. Donc, on aura dans ce cas S de f, c'est la somme de taux sur T0, sinus cardinal pi f0t, Dirac de f moins n f0. Quatrième propriété, c'est similarité. Si vous avez S de t a pour transformer de Fourier S de f, dans ce cas S de at a pour transformer de Fourier 1 sur a, S de f sur a. Voici la démonstration. Si on pose AT égale à U, donc on aura T égale à 1 sur AU. DT, ça sera 1 sur A DU. Donc pour S de F,
est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur a s de n exponentielle moins j de pi f sur a u du est égal à 1 sur a s de f sur a pour a positive. Il prend la valeur moins 1 sur a s de f sur a pour a négative. On passe la translation en temps. Si vous avez s de t a pour transformer de Fourier s de f, dans ce cas s de t moins plus ou moins t0 a pour transformer de Fourier S de f par exponentielle plus ou moins g de pi f t0. Voici un exemple. On vous demande de trouver la transformée de Fourier de Dirac de t moins 1, qui est égale à 1 par exponentielle moins g de pi f, et représenter le spectre d'amplitude et de phase. Donc l'amplitude, le spectre d'amplitude égale à 1, le spectre de phase égale à moins 2 pi f. Voici sa représentation, sachant que la phase est comprise entre moins pi et plus pi. Le module, c'est une fonction paire et la phase, c'est une fonction impaire. Pour la translation en fréquence, si vous avez S de t a pour transformer de Fourier S de f, dans ce cas S de t par exponentielle moins plus g de pi f0 t a pour transformer de Fourier Dirac de f plus ou moins f0. Voici un exemple. On vous demande de trouver la transformée de Fourier de S de t qui est égale à cosinus de pi f0 t. On aura S de t est égal à 1 demi exponentielle plus g de pi f0 t plus 1 demi exponentielle moins g de pi f0 t. La dérivation en temps, si vous avez S de t a pour transformer de Fourier S de f, la dérivée énième de S de t a pour transformer de Fourier g de pi f à la puissance 1 Dirac de f. Voici un exemple. On vous demande de trouver la transformée de Fourier de tri de t0. Bien sûr, en utilisant la propriété 7. La dérivée de la fonction rectangle, ça sera la fonction porte de période d'amplitude 2 sur T0 centré T0 sur 4, moins 2 sur T0 centré plus T0 sur 4. Donc, la fonction tri de durée T a pour transformer de Fourier, la durée sur 2, sinus cardinal PF, la durée sur 2. La dérivation en fréquence. Si vous avez S de T a pour transformer de Fourier S de F, dans ce cas, moins g de pi t d'ordre n s de t a pour transformer la dérivée énième de s de f sur f. La modulation, si vous avez s de t a pour transformer de Fourier s de f, alors s de t par cosinus de pi f0 t a pour transformer de Fourier 1 demi Dirac de f plus f0 plus Dirac de f moins f0. On termine avec théorème de Perceval, c'est l'énergie d'un signal s de t. Donc l'énergie qui est égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s de t élevé au carré dt. Après simplification, on n'aura que la conservation d'énergie, que la valeur de l'énergie domaine temporel reste la même pour le domaine fréquentiel. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.